Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto coiffure. Tuto coiffure, comment est-ce que je fais pour avoir un carré ondulé? Puisque vous m'avez posé plusieurs fois la question dans les commentaires de mes vidéos et que souvent je répondais au cas par cas, je répondais à chacune d'entre vous. Puis je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se posent la question. Donc voilà, je vous fais un tuto sur comment avoir un carré ondulé. Mais si vous avez les cheveux longs, si vous avez les cheveux mi-longs, c'est exactement la même technique. Vous pouvez avoir des ondulations avec un carré long ou mi-long. Et cette technique-là, je la fais toutes les semaines, puisqu'en fait, le premier jour où je me lave les cheveux, je lâche mes cheveux raides. Et le lendemain, comme souvent j'ai les cheveux en l'air, ça m'arrive très souvent d'avoir les cheveux en l'air. Ce que je fais, c'est que j'utilise mon fer plat pour venir onduler mes cheveux. Et le troisième jour, vu que je me lave les cheveux au bout du quatrième jour, le troisième jour, ce que je fais, c'est que tout simplement, je reprends juste les mèches qui ne sont plus ondulées ou qui se sont un peu désondulées et je viens les reprendre. Voilà. Bon, en tout cas, je vous montre tout dans le tuto, donc vous allez tout savoir. Première étape, utiliser un fer plat et le mettre à chauffer. Ensuite, on prend un protecteur thermique pour éviter de se cramouiller les cheveux, ce serait quand même mieux. Et puis, je vaporise donc mon protecteur thermique sur mes cheveux secs, même si normalement c'est conseillé de le faire sur cheveux mouillés. Mais comme je me lave les cheveux la veille et que mes cheveux sont déjà secs quand je boucle mes cheveux, je préfère quand même en repasser un coup. Ensuite, je sépare mes cheveux tout simplement. Je prends la plus grosse partie qui est en haut et je l'attache avec une pince. Je laisse les premières longueurs. Puis comme mon fer est prêt et à la bonne température, moi je mets 410 Fahrenheit, puisque mon fer est en Fahrenheit. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'avant de mon fer. C'est pas un fer qui finit en forme carrée, mais qui se finit en forme pointue, ce qui est plus facile pour finir les ondulations, boucler les cheveux. Alors, je sépare mes cheveux sur la longueur du crâne. Vous voyez, c'est pas sur la longueur, pas sur la largeur. Et je prends des mèches assez fines. Je boucle toujours mes cheveux en sens inverse de mon visage, donc en allant vers l'arrière de mon crâne. Oui, je chante aussi, ça peut aider. Donc je fais tout le tour de ma tête, toujours vers l'extérieur. En arrière, l'arrière très honnêtement, je le fais un peu comme je peux. Et de l'autre côté, à nouveau, vers l'extérieur de mon crâne, vers l'arrière de mon crâne. Lorsque j'ai terminé de faire cette première rangée, je redivise encore mes cheveux. En fait, je les divise en 3 parties. Donc j'ai fait une première partie, là je vais faire la deuxième partie, et à la fin, la dernière partie avec juste les mèches du dessus. Et à nouveau, j'enroule. Alors là, vous voyez, je suis sur la longueur du crâne. Mon fer est parallèle à ma tête en arrière, puisque mes mèches sont beaucoup plus courtes. Mais sur le côté, vous allez voir que je prends le fer de manière perpendiculaire à mon crâne. Ce qui est quand même, ce qui permet d'avoir des ondulations plus naturelles que si je le mettais en parallèle à mon crâne. Donc vraiment, là c'est un perpendiculaire. Vous voyez, la pointe de mon fer va vers le haut. Vous pouvez le faire aussi vers le bas, mais l'important c'est qu'il soit perpendiculaire. Enfin, j'attaque la dernière partie, les grosses mèches du dessus, je les veux toujours moins bouclées. En fait, je boucle plus le dessous de mes cheveux pour donner du volume et celles du dessus, je les fais toujours un petit peu plus loose. Il faut savoir aussi que les boucles se détendent avec les heures qui passent et le résultat est toujours plus joli 1 heure après que lorsque je viens de le faire. Pour que le résultat tienne longtemps, je ne touche pas mes boucles pour l'instant, je ne viens pas les ouvrir. Je prends ensuite le Transformer Shape de la bioesthétique, qui est une pâte qui vient redessiner, restructurer les coiffures, que ce soit pour des coiffures lisses ou bouclées, ça fonctionne très bien. Ce que je fais, c'est que je viens la presser dans mes cheveux. Et lorsque mes boucles sont bien froides, là je passe mes doigts et je secoue légèrement mes cheveux pour que ça ait un aspect beaucoup plus naturel que des boucles trop bien définies. Voilà, j'espère que ces quelques images auront éclairé votre lanterne et que vous savez maintenant comment est-ce qu'on fait pour obtenir un résultat comme ça lorsqu'on a les cheveux courts. C'est pas sorcier et c'est vraiment une histoire d'entraînement en fait, tout simplement, parce que les premières fois que vous le faites, effectivement, vous allez voir c'est long, puis après ça devient
c'est super rapide et c'est super facile à faire parce qu'en fait votre cerveau c'est juste habitué au mouvement et puis que vous ne posez plus la question de ah comment je prends ma mèche. Au début, oui c'est laborieux, au début on a peur de se brûler etc. Mais plus on le fait, plus c'est facile. Le second point aussi c'est que le lendemain je refais pas toute ma tête avec mon fer. Généralement mes cheveux sont juste ondulés. Je reprends la même pâte que vous avez vue de la bioesthétique, j'en repasse dans mes cheveux et je viens juste boucler quelques mèches du dessus de mon crâne avec le fer plat et généralement il n'y a aucun souci, voilà, ça restructure ma coupe, j'ai pas besoin de tout refaire, ça me prend 4 minutes à tout casser et c'est fait. Je vous vois mercredi, non pas mercredi puisqu'on est mercredi, je vous vois dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!